Nous sommes à Hong Kong, fin des années 60. L'air humide colle au mur du petit dojo bondé de Bruce Lee. Les paos claquent, les respirations sifflent, la sueur flotte lourdement dans l'atmosphère moite. La petite troupe habituelle de journalistes traîne dans un coin. Puis la porte claque violemment. Un jeune inconnu arrogant fait irruption. Le menton haut, le regard brillant. Un nouveau venu dans le monde des arts martiaux, venu chasser la légende. Il pointe Bruce Lee du doigt devant tous les élèves et le défie sans détour. Je suis plus rapide que toi, toi, t'es juste un nom. Le silence tombe comme une masse. Les pieds se figent, même le sac de frappe s'immobilise. Le regard de Bruce reste calme, indéchiffrable. Pas de vantardise, pas de discours. Mais le défi flotte dans l'air comme une lame. Ce qui va suivre va choquer le monde entier. L'intrus arpente le plancher comme s'il était déjà chez lui. Il s'appelle Victor K, un jeune agité de 20 ans qui s'est fait un nom dans les ruelles et les bagarres de rue. Les élèves chuchotent sur sa vitesse, certains jurent que ses mains bougent de plus vite que l'œil ne peut suivre. Aujourd'hui, planté dans le dojo de Bruce Lee, il laisse son arrogance couler à flot. Tu entraînes des acteurs, crache Victor. Tu joues à te battre dans les films, mais les films, ça saigne pas. Moi, je suis un vrai artiste martial. Je suis plus rapide que toi. Il pointe Bruce du doigt. T'es juste un nom. Quelques élèves se raidissent. L'insulte porte. Bruce Lee a déjà affronté des maîtres et des sceptiques, mais jamais avec un mépris aussi bruyant. Victor tourne en rond, secoue les bras, lance des shadowboxing éclairs qui claquent dans l'air comme des coups de fouet. Son assurance grandit à chaque coup. Hollywood t'a ramolli, ricane-t-il. Les vrais combattants sont dans la rue, pas devant les caméras. Il relève le menton comme pour défier Bruce de le contredire. Bruce ne répond pas. Il ajuste simplement sa garde. Les mains relâchées pour le long du corps, le regard vif mais calme. Si tu as besoin de preuves, dit-il posément, tu l'auras. Pas pour mon orgueil, pour le leur. Il désigne ses élèves d'un léger mouvement de tête. Personne ne bouge. Victor sourit. Il prend la retenue de Bruce pour de la peur. Il rebondit légèrement sur la pointe des pieds, fait miroiter sa vitesse à la salle. Ne clignez pas des yeux, lance-t-il aux élèves. Vous risquez de rater ça. Le dojo est tendu comme la corde d'un arc. Tous les élèves se penchent en avant en attente du lâcher. Bruce Lee lève une main, paume ouverte. Une invitation sans mots. Le défi est accepté. Les journalistes salivent, se rapprochent, sentant que ce qui va suivre va faire des vagues bien au-delà de cette pièce. La salle retient son souffle tandis que les deux hommes réduisent l'espace qui les sépare. Victor K est un ressort d'énergie nerveuse, les yeux brillants de faim. Bruce Lee est immobile comme la pierre. Il ne laisse rien paraître. Soudain, Victor bondit dans un éclair de poing. Son premier coup part comme la foudre, un jab si rapide qu'il fend l'air avant que la plupart des élèves n'aient vu le geste. Bruce esquive d'un pas de côté et part d'un simple mouvement du poignet. Victor ne s'arrête pas. Crochet, direct, coup de pied. Chaque coup porte l'arrogance de la jeunesse et défie Bruce de ne pas suivre. Les élèves retiennent leur souffle devant sa vitesse. Il est connu pour ses mains ultra rapides. Et là, face à Bruce Lee, il semble presque intouchable. Il est encore plus rapide que sa réputation, chuchote un élève incrédule. Tous les regards passent du flou de Victor à la défense calme de Bruce. Bruce bloque, redirige, contre avec des sidekicks précis et des pièges de main chirurgicales. Les échanges résonnent comme des coups de tambour contre les murs du dojo. Pieds qui claquent, poings qui s'entrechoquent, corps qui bougent en rythme parfait. À chaque coup de Victor, Bruce a une réponse. Mais l'élan de Victor ne faiblit pas jusqu'au moment où ça arrive. Dans un tourbillon d'une fraction de seconde, Victor feinte haut, tourne bas et envoie un revers de poing vers la mâchoire de Bruce. Le coup touche net. La tête de Bruce part sur le côté. Le dojo se fige. Les élèves poussent des cris étouffés. Ils ont vu Bruce Lee affronter des challengers, mais jamais touché, jamais frappé comme ça. Le maître invincible, celui qui lit les adversaires avant même qu'ils bougent, vient de se faire surprendre. Pendant une seconde, c'est impensable.
Victor recule avec un sourire triomphant, la poitrine bombée. Tu vois, aboie-t-il, t'es juste un nom. Les murmures courent comme une traînée de poudre parmi les journalistes. Ce jeune combattant brut serait-il vraiment plus rapide? Quelqu'un d'aussi brut et sans polish pourrait-il surpasser Bruce Lee, la légende? Bruce se redresse lentement, fait rouler sa mâchoire une fois. Son visage reste calme, presque indéchiffrable, mais ses yeux brûlent d'une concentration tranquille que ses élèves connaissent bien. Il n'est pas déstabilisé, il a simplement mesuré. L'air se charge à nouveau. L'anticipation monte encore plus haut. Le premier round s'est terminé sur l'impensable. Mais ce qui va suivre va choquer le monde. Bruce relève légèrement le menton. Ses yeux se plissent, comme s'il venait de décoder quelque chose. Victor rebondit devant lui, galvanisé par ce coup rarissime qui a porté. Il repart à l'attaque, poings qui claquent comme des pétards. Cette fois, Bruce ne cherche pas à rivaliser de vitesse. Il laisse Victor attaquer et observe le rythme caché sous le chaos. Un demi-pas en arrière, un pivot d'épaule, une paume levée, au bon angle pour rediriger. Les coups de Victor, pourtant rapides, ne touchent que du vide ou les parades sans effort de Bruce. Le dojo se remplit de bruits secs, tissus qui claquent, pieds qui raclent le bois. Les élèves écarquillent les yeux. La marée a tourné. Les mouvements de Bruce ne sont ni plus bruyants, ni plus rapides. Ils sont plus propres. Chaque contre est chirurgical. Son corps économise l'énergie. Sa respiration reste régulière. Le sourire de Victor s'efface. Il accélère encore, enchaîne des combinaisons censées submerger. Les crochets fendent le vide. Un coup de pied tournant percute la garde de Bruce. Mais jamais la chair. La sueur perle sur le front de Victor. Son souffle devient plus court, plus rauque. Bruce, lui, semble taillé dans le calme. Ses contres sont minimalistes. Sa garde est intacte. Il n'a pas besoin de frapper fort. Il suffit de montrer à Victor que la vitesse sans endurance et sans contrôle ne vaut rien. La frustration ronge le jeune combattant, chaque rafale devient plus désordonnée. Ses mouvements ralentissent une fraction que Bruce repère immédiatement. D'un déplacement soudain, Bruce pénètre dans un coup précipité de Victor et touche les côtes du jeune homme d'un coup parfaitement placé. Léger, mais assez vif pour le faire vaciller. Ce n'étant pas la puissance qui choque le dojo, c'est la facilité, la précision. Victor Roquette se tient les côtes. Il était venu défier Bruce Lee en croyant être plus rapide. La vérité éclate maintenant. Bruce ne combattait pas pour la vitesse. Il combattait avec la maîtrise. Et sous cette maîtrise, le jeune challenger commence à craquer. Victor tourne, poitrine qui se soulève avec peine. Sa sueur goutte sur le plancher. Ses coups ont perdu leur tranchant. Ses mouvements sont un peu plus lents. Pourtant l'orgueil brûle encore dans sa voix. Tu fais que fuir, hurle-t-il, esquivant, refusant de tenir la distance. Les élèves tressaillent devant le manque de respect. Leurs regards se tournent instinctivement vers Bruce Lee. Calme comme toujours, Bruce penche légèrement la tête, comme s'il pesait les mots. Puis, sans prévenir, il avance. Le dojo semble exploser de mouvement. Le corps de Bruce se détend comme un ressort. Un sidekick fulgurant s'arrête à 1 centimètre de la poitrine de Victor avant de redescendre. Un revers de poing en fouet frôle la joue du jeune homme, puis une série de pièges de mains et de jabs si précis que Victor recule en titubant, incapable de comprendre comment Bruce a réduit la distance aussi vite. Les exclamations fusent. Aux yeux des élèves, Bruce vient de trouver son timing. Et ce timing est si affûté qu'il en devient flou. Chaque coup porte le poids de l'inévitable. Pourtant aucun ne touche avec violence. Les phalanges de Bruce s'arrêtent à un cheveu de la mâchoire de Victor. Son talon se fige à 1 centimètre du genou. Son coude effleure les côtes, ne laissant que le souffle de l'air. La panique monte chez Victor. Il frappe dans le vide, désespéré. Mais chaque contre de Bruce s'arrête juste avant la destruction. C'est de la retenue, contrôlée, délibérée, irréfutable. Bruce aurait pu terminer le combat 10 fois. Il choisit de ne pas le faire. Il n'humilie pas son adversaire. Il démontre une maîtrise si totale que la puissance elle-même devient optionnelle.
Les élèves le ressentent profondément. Les murmures courent dans la salle. Ce n'est pas de la domination, c'est une leçon. Victor vacille, son souffle est saccadé, son orgueil se défait. Chaque coup raté ne fait qu'amplifier sa frustration. Les élèves ne regardent plus pour savoir si leur maître va gagner. Ils regardent quelle vérité Bruce grave dans l'air à chaque coup retenu. Bruce baisse légèrement les mains et recule juste assez pour laisser de l'espace. Ses yeux se plantent dans ceux de Victor comme pour dire ⁇ Ce n'est pas pour te vaincre, c'est pour te révéler à toi-même ⁇ Et à cet instant, la leçon frappe plus fort qu'aucun coup. L'orgueil de Victor vacille au bord du gouffre. Ses poumons brûlent, ses jambes sont lourdes, mais son ego refuse de capituler. Il essuie la sueur de son front et se redresse avec un regard qui tente de masquer la peur. Autour de lui, les élèves sont pétrifiés. Tu m'as pas encore battu, grogne Victor. Il se met en position basse, se ramasse comme un ressort. Un seul coup, c'est tout ce qu'il faut. Avant que quiconque puisse répondre, il bondit. Toute sa force, toute sa vitesse, toute sa rage sont concentrées dans une attaque unique et suicidaire. Un large coup de poing explosif destiné à tout terminer. Le plancher tremble sous ses pas. Son poing déchire l'air, droit vers la tempe de Bruce Lee. Mais Bruce est déjà là, pas dans une rafale, pas dans la violence, en un seul mouvement. Il pivote avec fluidité, piège le bras de Victor d'une redirection subtile, puis lance un contre direct au plexus. Rien de spectaculaire, rien de brutal, simplement parfait. Timing, placement, précision. Tout le principe du Jeet Kune Do condensé en un seul coup. Les yeux de Victor s'écarquillent, l'impact le plie en deux, son corps s'effondre sur le sol, sa conscience s'éteint instantanément. Le dojo tombe dans un silence total, pas un souffle, pas un frottement. Le bruit du corps de Victor qui touche le sol semble résonner éternellement. Les élèves regardent, figés. Bruce Lee n'avait pas besoin de prouver qu'il était plus rapide. Il avait prouvé que la vitesse sans maîtrise ne valait rien. Les mots se répandent comme des ondes, d'abord murmurés entre élèves, puis répétés avec admiration par les journalistes, qui se précipitent pour téléphoner et transmettre l'histoire. Le lendemain, le récit dépasse les murs du dojo. La communauté martiale de Hong Kong vibre. Certains disent que Bruce Lee a joué avec le jeune prétendant. D'autres affirment que Victor K a été anéanti en un seul coup. Les détails varient, mais l'essence reste la même. Bruce Lee avait été défié par un artiste martial qui se croyait plus rapide, et Bruce avait répondu à sa manière, la seule qui compte. Bientôt, les journaux s'en emparent. Les gros titres peignent des images vivides du duel. Les journalistes racontent le jour où Bruce Lee a rappelé à Hong Kong qui il était. L'histoire se propage dans les salons de thé, les salles d'entraînement, les coins de rue où les combattants débattent chaque détail. À chaque récit, la légende grandit. Ce n'était plus un combat, c'était une leçon qui a traversé une ville, puis le monde entier. Au final, Bruce Lee n'était pas juste un nom. Qui est ton artiste martial préféré? Dis-le nous en commentaire, on adore lire vos avis. Pour l'instant, c'est tout. On se retrouve dans la prochaine vidéo.